La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Aujourd'hui, je suis avec Clara, Mehdi et Johanna. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et pour commencer, je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Est-ce que tu veux bien commencer, Clara ? Oui, donc je suis Clara Robert, responsable commerciale de la société Humbird qui fabrique les Woodybus, dont on va vous parler un peu plus en détail. Bonjour, je suis Mehdi Kouda, président de l'association Maestro qui œuvre à Saint-Georges-d'Orc pour le bien-être et le bien vivre ensemble et qui utilise des Woodybus et d'autres véhicules intermédiaires pour le transport scolaire et le transport de personnes. Bonjour, Johanna Cassades, je travaille à l'ADEME. Je fais partie de l'équipe de l'Extrême Défi. Donc, l'Extrême Défi est un dispositif qui a été lancé par Gabriel Plassat, qui est ingénieur à l'ADEME, depuis 3 ans et qui favorise l'émergence des véhicules intermédiaires. Super, merci. Alors oui, on est au centre du parc du 26e centenaire et juste à côté, nous avons donc le Woodybus. Vous aurez des photos si vous voulez voir sur les réseaux ou le site. Et c'est vraiment un engin particulier que je vois tourner depuis tout à l'heure et qui est vraiment très sympa. Et c'est Clara qui va nous en parler. Tu peux nous parler de ce projet inédit, insolite ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, peut-être pour décrire un peu le véhicule, on est sur un véhicule qui est tout en bois, qui a des dimensions de 3,50 m sur 1,15 m de large et qui va permettre de transporter 8 enfants ainsi qu'un chauffeur adulte, notamment pour le transport scolaire. Et qui est déployé, tu me disais ? Il est déployé au niveau national. On en a une 60aine sur le territoire aujourd'hui qui servent majoritairement pour le transport d'enfants, à la fois sur des centres de loisirs et puis au sein du scolaire et du périscolaire. Ça fait combien de temps que ça existe ? Les premiers ont été livrés en juillet 2023 et en fait le projet a démarré en 2019 avec toute la conception, la certification et puis la phase de prototypage, les premiers essais avec l'ADEME et après la phase d'industrialisation pour le développer un peu partout. C'est donc un produit made in France. C'est absolument made in France. On est vraiment dans du local. On est sur une étiquette fabriquée en France et une vraie. Donc c'est un véhicule qui est tout en bois. C'est du pin des Landes qui est transformé dans les Deux-Sèvres. Et nous, on a notre atelier qui est à Chantenay, à Nantes. La majorité de nos fournisseurs vont être à 50 km à peu près de notre atelier. Donc pour la métallurgie, pour la découpe du bois et puis pour les autres petites pièces qui viennent compléter ce véhicule. Super projet, super engin. Et du coup, au volant de cet engin, nous avons Mehdi. Oui, alors moi je suis venu prendre en main ce Woodybus, car avec Humbird, je vais l'utiliser dans la métropole de Montpellier. Auparavant, j'utilise un WISIC première génération que la ville de Saint-Georges-d'Orc a acheté et mis à disposition de mon association. On fait du transport scolaire avec. Et puis là, il y a un nouveau WISIC qui arrive, mais on ne peut pas l'utiliser. Du coup, je vais utiliser le Woodybus parce qu'il est certifié et homologué. Et on va faire des tours dans plusieurs communes parce on parle de l'école de dehors ici. Et pour moi, la première école, c'est les centres de loisirs. Vous savez, parce qu'il y a un animateur pour 8 enfants. Et là, le Woodybus, c'est un chauffeur, 8 enfants. On le prend, on s'en va. Par exemple, après la cantine, il y a le temps calme pour certains. Les autres qui sont un peu plus pump up, on va pédaler. On va faire un tour des communes. Alors, peut-être pas dans les grandes villes, mais dans ces petites communes de la métropole de Montpellier qui ont tous des centres de loisirs, etc. C'est la première chose à faire. Et moi, je me souviens de quand j'étais gamin, les bivouacs qu'on faisait, qui ne se font plus. Ça ne se fait plus les 3 jours où on part avec un animateur, sac à dos, on va découvrir la forêt, etc. Là, c'est l'idéal. Vous prenez le Woodybus, vous partez et vous revenez dans 3 jours et en détox digital et voilà. J'ai envie de te demander combien de kilomètres on peut faire avec un Woodybus. Il y a une autonomie de 20 avec une batterie. Comme généralement il y a 2 batteries, 40 km. Mais tu sais, dans ces petites communes, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vraiment. Moi, j'étais directeur du centre de loisirs à Saint-Georges-d'Orc et j'ai commencé avec 6 ados. Et j'ai fini avec 30 ados et j'étais en total détox digital.
ils avaient leur temps de téléphone, mais sinon, on partait. Et je me souviens partir dans les vignes alors qu'il pleut. Ils refont le monde, hein. C'est aussi simple que ça. Et là, pédaler, je ne sais pas si vous m'avez vu, j'ai pris des ados là tout à l'heure. Ouais. Ah, là, ils étaient pompés là. Bon, ils étaient tous à filmer, mais ils étaient pompés là. Ah, ils filmaient comme avec le téléphone. Ouais, mais ils pédalaient. Ah, oui. Ils font de l'exercice. Mais c'est vrai que le Woodibus c'est totalement Instagrammable. Ah ouais. Donc c'est vrai que je comprends. C'est exactement ça. Ouais, je comprends. Voilà. Mais moi, à Saint-Georges, jusque-là, j'utilisais donc le WeSig de première génération. L'idée, en fait, c'est d'emmener, et même avec le Woodibus, hein, c'est ce qu'on va continuer de faire, c'est vous emmener les CP, CE1, CE2 sur le véhicule, parce qu'ils ne peuvent pas être en vélo sur la chaussée, ils n'ont pas le droit de l'être. Oui, et là, ils peuvent le faire en sécurité? Oui, ils sont dans le véhicule, et vous avez les CM1, CM2 qui suivent derrière. Tous ceux qui font le savoir rouler à vélo à l'école, ça suffit pas à un parent de dire « Vas-y, mon chéri, maintenant tu peux aller à l'école, tu as fait 3 heures de savoir rouler. » Non, ça marche pas. Par contre, d'avoir un véhicule devant de la commune, de la collectivité, et derrière les enfants qui suivent, là, ça fonctionne. À Saint-Georges, ça fonctionne. D'accord. Voilà, il y a 37 familles qui l'utilisent, 52 gamins en tout. Ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour développer ça Ça se développe, hein, Clara, ça se développe. Ouais, tout à fait, ça se développe assez bien. On voit qu'il y a eu un changement de braquet, en fait, entre le moment où nous, on a commencé ce produit-là en juillet 2023, on a livré les premiers, et aujourd'hui, il y a une forte demande. Les collectivités s'interrogent là-dessus. Les AOM aussi commencent à intégrer des véhicules intermédiaires ou des véhicules collectifs type Woodibus. Et on sent que à la fois les collectivités, les enfants, les parents, les écoles sont de plus en plus sensibilisés à ces sujets-là. Ce que le Woodibus y permet aussi, mais comme un enfant qui va effectivement tout seul à vélo à l'école, c'est d'être beaucoup plus éveillé qu'un enfant qui est juste allé dans la voiture de ses parents ou dans le car et qui est à peine réveillé et donc qui arrive à l'école, qui est encore dans sa phase de réveil, alors que quand il est monté sur le Woodibus, il est déjà en pleine forme et il est hyper opérationnel pour commencer la classe. Et puis ça permet également à des enfants qui... On n'est pas tous égaux avec le vélo. Hein. Il y en a qui ont de quoi s'en payer, d'autres qui n'ont pas de quoi s'en payer. Et vous montez sur le Woodibus, t'en as pas, mais tu pédales avec les copains. Moi, je me souviens, donc je vais le faire avec le Woodibus, mais je l'ai fait avec le WeSig, où j'avais un gamin qui n'avait pas de vélo et il a fini par monter avec moi. Et puis voilà, ça change la vie, vraiment. Et c'est pas fait pour transporter, juste pour transporter, c'est donner l'envie d'aller à l'école en vélo. Et c'est pour que, une fois qu'ils vont au collège, là, ils vont en vélo. Et un gamin qui va au collège en vélo, c'est un adulte qui ne prend pas de voiture après. Et voilà. Pour compléter ce que dit Mehdi, c'est exactement ça. Nous, l'essence même du projet, c'était d'initier les enfants à la pratique du vélo dans un cadre sécurisé, dans un cadre gratuit pour la famille. Et en fait, c'est très juste ce que tu dis, c'est que automatiquement, les enfants grandissant, ils vont avoir le réflexe de prendre leur vélo. Et ça fait des enfants, des ados beaucoup plus en forme, et donc des adultes qui vont vers ces mobilités douces et actives, plus que vers des engins thermiques comme les générations... Et si je peux me permettre de rajouter plus encore, et je le vis à Saint-Georges, après le confinement, donc quand Maestro a lancé ce projet-là, on a eu des familles monoparentales, et il y a eu une offre de la métropole pour pouvoir acheter un vélo électrique. Vous savez, il y avait des primes, etc. Et on a des mamans qui se sont retrouvées toutes seules avec leurs enfants. Et le fait qu'ils aillent avec nous, Maestro, en transport scolaire, avec le WeSig à ce moment-là, elles-mêmes ont pris le vélo après. Et donc, ça a amené des parents à venir en vélo. Et moi, sur le circuit, j'ai des parents qui m'attendent et qui viennent en vélo. Et ça a créé des zones de covoiturage avant la dépose des enfants à l'école. Parce que, vous savez, on donne des subventions pour créer des zones de covoiturage à des collectivités, mais ils les font après la dépose des enfants. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que tu viens en voiture, tu poses ton gamin, et puis après, tu vas poser ta voiture pour aller en... Alors que là, ils nous posent les enfants, et ils s'en vont directement. Et du coup, ils ne traversent plus notre commune. Parce qu'il y a ça aussi. Et donc, voilà, c'est un cercle vertueux et ça va tout seul. Effectivement, les parents qui étaient obligés de prendre une voiture parce qu'ils ont 2 enfants, ou 1 ou 3 à déposer à l'école, aujourd'hui, ils peuvent prendre le vélo directement et aller travailler à vélo, ce qui n'était pas possible quand il fallait déposer les enfants et donc automatiquement prendre le véhicule pour amener tout le monde. Ouais.
quand tu me racontes comme ça, Mehdi, je trouve ça Viens évident, pédaler avec moi. Tu vois. Non, mais ouais, c'est non, vrai, mais oui. c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi moi je suis là? Parce que les collectivités, le problème des collectivités, parce que c'est pas tout rose, hein, c'est de trouver le moyen d'exploiter ce genre de véhicule. Et c'est pour ça qu'ils font appel à notre association. Il y a des communes qui appellent Maestro parce que, je ne vais pas me faire des copains, mais je vais le dire, les agents sont vieillissants. Hein, et il y en a, non, à 8 heures, non, je bois mon café, je vais pas conduire le Woody Bus pour emmener les enfants à l'école. Et donc, c'est chaud de trouver du personnel. Mais aujourd'hui, il y a les emplois civiques qui sont en dispo. On a des étudiants en mobilité à Montpellier, à l'université Paul Valéry, qui travaillent avec l'association Maestro, parce que l'association Maestro, c'est aussi les senioritas, ce sont des golfettes pour seniors avec stimulateur de marche, pardon. Et là, il y a le Woody Bus. Et donc, les emplois civiques, de plus en plus, vont être amenés à conduire ce genre de véhicule et à être animateurs périscolaires, parce qu'un animateur périscolaire connaît les enfants, donc ça rassure tout le monde, et tout le monde est gagnant. Et donc, voilà, il y aura des Woody Bus partout. Des véhicules intermédiaires, il en faut de plus en plus, et puis voilà. Justement, en parlant de ces différents types de mobiles, Johanna, toi, au sein de l'ADEME, du coup, développer ce genre de véhicules intermédiaire, merci. C'est votre défi? Tout à fait. Donc, peut-être pour revenir à l'idée de véhicules intermédiaires, donc on parle en fait des solutions qui vont se retrouver entre les vélos à assistance électrique et la voiture électrique. Ouais. Donc, on va dire que entre ces deux options de mobilité, il y a toute une palette de solutions qui peuvent être possibles pour remplacer notamment la voiture classique par des véhicules qui vont avoir un poids beaucoup moins important. Donc on parle de 10 fois moins lourd. Donc ce qui va donc impliquer une consommation beaucoup plus importante. Donc déjà une question, on va dire, énergétique, mais aussi toute une série d'expériences très différentes. Donc c'est des véhicules qui sont qui appellent pour une bonne partie à une mobilité active et un rapport vers l'environnement extérieur qui est beaucoup plus ouvert et donc un sens de convivialité qui est intéressant. On le voit beaucoup dans les retours d'expérience. Donc on accompagne une vingtaine de territoires partout en France. C'est notamment des milieux, on a différents types de collectivités, mais c'est notamment de milieux ruraux. C'est là où on trouve que le défi est le plus important. Après, on a donc des petites communes, des communautés de communes, des métropoles aussi, notamment pour tester les questions de tourisme et logistique. Donc, on va dire une diversité des cas d'usage qui peuvent être couverts par une diversité des véhicules. Donc, c'est ça aussi. Avec la voiture, on a l'idée c'est la solution à tout. N'importe quel déplacement, j'ai besoin d'une voiture. C'est un peu ça qui différents facteurs nous mènent à penser de cette façon aujourd'hui. Et donc, l'invitation, le processus d'expérimentation nous permet de nous s'ouvrir à questionner plein d'habitudes et de façons de réfléchir qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pour l'histoire, est-ce que c'est l'ADEME qui est venu vous chercher ou c'est toi, Clara, qui est allée chercher l'ADEME? Comment ça se passe, là, il y a les connexions entre un créateur de ce genre de véhicule et l'ADEME? Bien sûr. Depuis l'Extreme Défi a commencé effectivement en 2023 en lançant des appels à projets pour accompagner des équipes, des constructeurs qui proposaient, qui acceptaient accepter le défi de réunir différentes conditions d'un cahier des charges qui a été établi pour des véhicules intermédiaires. Et donc, l'ADEME a financé différents projets d'idéation, de prototypage et d'industrialisation, que c'est accompagner les différentes étapes de développement. Et donc, dans ce processus, il y a eu différents constructeurs qui s'est retrouvés déjà en différentes étapes
d'avancement dans cette conception. Ensuite, donc quelques années après, on a démarré toute une série d'expérimentations que les constructeurs, on accompagne des constructeurs qui ont démarré grâce à ça, mais aussi des constructeurs qui font partie de l'écosystème et que c'était depuis des années qui avaient démarré déjà toute cette solution. Très bien, super, très clair. Ce que permet aussi l'ADEME, qui est vraiment intéressant pour la collectivité, c'est une prise en charge financière de cette expérimentation. Oui. Et du coup, en fait, vous avez bénéficié du prix pour... Alors oui, et alors nous, l'exemple, c'était à Tressin, donc dans le nord de la France. C'est là qu'a été déployé le premier Woodibus en décembre 2023, il me semble. Et du coup, ça permet effectivement à la ville de Tressin d'avoir une prise en charge financière de cette expérimentation et du coup d'avoir une acceptabilité en fait pour la collectivité, pour les enfants, pour l'opposition, enfin tout cet écosystème, une acceptabilité beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante que si on doit défricher complètement un terrain sans aide financière, sans accompagnement. Et effectivement, l'ADEME fait un travail incroyable là-dessus. Favoriser, on va dire, la mise en place déjà d'une expérimentation, mais faire possible cette solution. On va dire que derrière le défi de concevoir les véhicules, il y a plusieurs défis qu'on a pu identifier parce que c'est des nouveaux véhicules, donc il y a certains qui ne sont pas homologués ou qui finalement aujourd'hui ne rentrent pas forcément dans une catégorie existante. Donc il y a plusieurs groupes de travail qui réunissent différents acteurs avec différentes compétences pour essayer d'avancer et évoluer pour réunir les différents arguments qui pourraient aider à faire évoluer que ce soit homologué la législation. Et après, pour une collectivité, effectivement, il y a plein de questions de marché, aussi de s'élancer sur une innovation. Il n'y a pas toutes les collectivités qui sont assez ouvertes. Et la question d'assurance. Donc, on travaille avec la fabrique des mobilités, en fait, qui nous aide à faciliter toutes ces questions opérationnelles pour tester. Parce que finalement, on peut peu parler de ces véhicules avant d'avoir testé. Et convaincre aussi par juste le fait, Mehdi, dis-moi, de tourner peut-être dans une ville ou même ici et de voir que à quel point c'est génial et que les enfants s'éclatent et les bénéfices. Est-ce que tu as des retours là-dessus Alors, c'est très simple. Humbird est à ma connaissance, la seule entreprise de vélo collectif capable de louer un véhicule pour justement tester. Ouais. Et moi, j'invite les collectivités, je lance même un appel, je profite de votre podcast. Essayez. N'achetez pas tout de suite, mais louez-en un. Oui. Faites-le fonctionner sur votre commune, parce que sur votre territoire, et vous verrez que, 1, les enfants adhèrent, 2, les parents adhèrent, mais même les automobilistes adhèrent. Oui, c'est ça. Quel genre de réaction tu as pu avoir c'est très simple, c'est que moi, je roule à 13 km/h dans Saint-Georges-d'Or. Le maire a fait en sorte que la commune est à 30 km/h. Hein. Il a fait en sorte qu'autour de l'école et au centre, ce soit 20 km/h, ce qui permet d'avoir une zone partagée. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas reculer les murs pour faire des pistes cyclables, c'est pas vrai. Donc on fait des zones partagées. Et moi, j'arrive à 13 km/h entre 8h et 8h20. Et tous ceux qui avant... Le cauchemar pour certains automobilistes. Oui, parce qu'ils venaient de Murviel, ils venaient d'autres, ils quittaient l'autoroute, ils traversaient notre commune pour aller plus vite, ils ne le font plus. Ils ne peuvent pas. Je suis là. Alors, ouais, j'ai pété un câble 1 ou 2 fois en janvier. Je me suis bien montré, ça suffit. Ça suffit. Non, on se fait voir et vous savez quoi, les automobilistes acceptent plus facilement un long convoi, avec un véhicule communal devant, que le papa ou la maman avec son petit fiston et vas-y, je double et je me rabats et je double. Ça, c'est super dangereux. Ouais. Et là, on est tous ensemble. Donc, tu doubles pas parce que tu prends un savon par Mehdi et par l'animateur qui est derrière, mais voilà. Non, on est accepté. Et je lance vraiment cet appel. Essayez, vraiment essayez. Oui. Ça vous coûte un peu de louer, mais il y a plein de subventions. Au jour d'aujourd'hui, avec les restrictions, il y a encore des subventions. Et notamment les communes rurales qui sont de moins de 3500 habitants, qui peuvent se mettre en village d'avenir, peuvent bénéficier du fonds vert. Dans le fonds vert,
il y a de quoi faire l'acquisition d'un véhicule comme ça pour les mobilités. Eh ben, merci beaucoup, Mehdi, pour ces informations. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que je n'ai pas abordé, Juste un message à peut-être passer? Il y a également, il y a plusieurs aujourd'hui territoires qui effectivement ont été financés aussi dans le cadre de l'appel à projet à vélo 2, à vélo 3 et qui du coup font des liens avec le programme Savoir rouler à vélo. Donc ça c'est aussi très, très favorable. Finalement, on a lancé cette expérimentation pour ce véhicule, mais ça prend une autre dimension avec d'autres appels à projet. Ouais, et effectivement, le programme à vélo 3, il permet de subventionner 50% du coût d'achat du véhicule, ce qui est extrêmement intéressant pour les collectivités qui souhaitent investir. Et moi, je voulais juste rajouter, si jamais il y a des maîtres et des maîtresses et des professeurs qui nous écoutent, que c'est eux les premiers demandeurs. Hein, Tout à fait. Eh bien, demandez à essayer. Et si vous êtes dans le coin de la métropole de Montpellier ou de Marseille, hein, eh ben moi je viens avec un Woodibus et je viens vous voir et je viens vous le faire essayer. Alors, on va voir Mehdi, là, la classe. N'hésitez pas. Je vais pas pédaler pour vous. Alors c'est assistance électrique. Hein, oui, parce que j'ai pas ceux compris. qui entendent ne voient pas mon corps, mais il n'est pas fait pour pédaler. Donc moi, je vous rassure, tout le monde peut Tout le monde peut le faire. J'y arrive, vous pouvez y arriver. Je couperai au montage. Non, surtout pas. Non, voilà, n'hésitez pas. Contactez Et du coup, on contacte qui? Ah bah Clara. Clara, oui. Oui, Donc, bah, la société Humbird, Humbird, effectivement. Et si je peux rajouter, on parlait des externalités positives, il y en a plein auxquelles on ne pense pas, il y en a plein auxquelles on n'a pas pensé, nous, quand on a commencé ce projet et qui sont apparus. Il y a l'exemple de la sécurité routière. Hein, les maires, ce qui ressortent, c'est qu'effectivement, ça roule moins vite autour des écoles, donc ça sécurise les écoles. Il y a une bonne acceptabilité aussi de la part des automobilistes, effectivement. Je pense qu'il y a le capital sympathie du produit. Il y a le fait qu'il y ait des enfants dessus. Et puis, moi, j'ai un exemple que je trouve vraiment superbe d'une petite fille à Senlis dont la mère nous a dit qu'elle avait développé une phobie scolaire, en fait. Et elle a bénéficié du Woodibus. Elle a été emmenée par le Woodibus. Et en fait, au fur et à mesure, le fait d'arriver avec des élèves, d'arriver en groupe à l'école, et ben ça lui a permis de retrouver une sérénité et alors je sais pas si on peut parler de supprimer complètement cette phobie scolaire, mais en tout cas elle arrive plus forte et plus confiante à l'école. Bah, super anecdote. Et on peut nous joindre donc sur le site www.humbird.fr et ou à contact@humbird.fr. Et si vous allez sur TikTok, là, vous allez voir toutes les vidéos des ados. Oui. Alors, je sûr que ne suis des pas trois aujourd'hui. responsable des petites grossièretés que j'ai dit parce que je me suis mis à leur hauteur. Hein. Ils étaient pas de up, j'étais pas de up. Voilà, excusez-moi d'avance. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Beaucoup Merci à vous. pour super projet. Vraiment, j'espère que vous allez tous demander à tester le Humbird. Le Woodibus. Le Woodibus, excusez-moi. De Humbird, voilà. On coupera au montage. Oui. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast et je vous invite à le partager et à la prochaine. Bye bye. Salut. Merci. Merci.